Et si on parlait ouvertement de ce qui nous fait peur et qui pourtant nous concerne toutes et tous, le deuil. L'association Couple et Familles de l'Ain propose des cafés deuil à Bourg-en-Bresse et Étré-Bresse-Vallon. Nous vous proposons Parole de deuil, 7 épisodes de podcast qui abordent le sujet intimement et un épisode sur la création des cafés deuil. Les personnes qui témoignent fréquentent le café deuil, elles se livrent à nous avec leur personnalité et leur vécu. Quand on est là, on est soi, on parle avec notre cœur. Couple et Familles est une association nationale reconnue d'utilité publique qui reçoit et informe les personnes, les couples ou les familles sur la vie affective, sexuelle, la contraception, les conduites à risque, le respect d'autrui et de soi. Lauriane est salariée de l'association. Elle a pris la suite de Sylvie, aujourd'hui bénévole active chez Couple et Familles de l'Ain. Vous organisez des cafés deuil. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Les cafés deuil, en fait, c'est des espaces de rencontre et de parole, des espaces collectifs où on invite les personnes qui souhaitent échanger sur la thématique du deuil à se retrouver une fois par mois et par lieu pour échanger justement sur leur vécu de deuil et ne pas rester seul avec ceux qui vivent. Et ça s'adresse plus particulièrement aux personnes majeures. Suite à la mort d'un être cher. Parce qu'il y a différents deuils, mais là, voilà, on parle du deuil suite à une mort, en fait. Voilà. Toute personne endeuillée peut vous rejoindre, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Que ce soit une personne proche ou un ami ou une personne avec qui on avait un lien. Et donc, ces personnes peuvent effectivement venir à nos cafés deuil. Est-ce qu'il est nécessaire de sentir qu'on a un problème avec ce deuil ? Pas forcément, c'est surtout aussi si on a besoin de se sentir entouré, parce que parfois c'est compliqué quand on vit un deuil de pouvoir en parler au sein de la famille ou avec ses amis. Ça peut être intéressant de pouvoir rencontrer d'autres personnes qu'à la base on ne connaît pas forcément et qui vivent aussi à l'instant T ou qui ont vécu aussi par le passé le deuil. Pour pouvoir échanger, ça fait vraiment office d'un lieu neutre et tiers pour pouvoir créer notamment de la solidarité. On peut voir beaucoup de solidarité au sein des cafés deuil, pouvoir déposer ce qui a déposé au niveau des émotions, au niveau des ressentis qui jalonnent un petit peu ce parcours de deuil. Et donc, il n'y a pas forcément à sentir qu'il y a une problématique dans son deuil. C'est possible. On peut se questionner sur est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal de vivre telle ou telle émotion. Et justement, au sein du café deuil, on peut aborder toutes ces choses-là. Pour préciser ce que vient de dire Lauriane, si c'est des personnes qui viennent juste de perdre leurs proches, c'est peut-être trop tôt pour venir au café deuil. Bien souvent, elles viennent après plusieurs mois, voire années, après leur deuil, parce qu'elles trouvent aussi, et ça c'est leur retour, elles trouvent un lieu où elles peuvent parler, et pas forcément, comme l'a dit Lauriane, effectivement, encore en reparler dans leur famille, qui ne comprennent pas pourquoi tu en parles encore, tu devrais passer à autre chose. Alors ça, on le retrouve suivant certains deuils. Effectivement, les plus problématiques, c'est les deuils périnataux, qui les familles ne comprennent pas toujours. Et donc, ou l'entourage, en tous les cas, ne comprend pas toujours pourquoi il y a une persistance dans ce deuil. Mais on le verra, un deuil n'est pas déjà une maladie, mais c'est comment on pourrait dire, un tsunami émotionnel qui est très, très important. Et effectivement, c'est complètement personnel. Et de ce fait, l'entourage ne comprend peut-être pas toujours. Ou alors, ils vivent, les autres membres de la famille vivent aussi leur deuil à leur manière. Et du coup, on voit que parfois, ça peut créer certains conflits ou incompréhensions au sein d'une famille. Et donc, il faut le temps, il faut la communication, mais parfois, ce n'est pas le moment. On a besoin de trouver un autre lieu ressource que la famille, que ses amis, pour pouvoir parler de tout ça. Oui, parce qu'en fait, plusieurs personnes peuvent être touchées par le même deuil, le deuil de la même personne. Et dans ces cas-là, tout le monde vit un tsunami. Et j'imagine que ce n'est pas forcément les proches restants
qui sont les mieux placés pour s'aider entre eux. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est la perte d'un être cher, quand on est endeuillé, il y a vraiment un parcours, il faut le vivre en fait, il faut le vivre dans ses tripes. Et ça peut être très déstabilisant parce que d'abord, on est confronté à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est très stabilisant et quelquefois, on n'a pas les mots pour savoir ce qui nous arrive, quoi. Et il y a des moments, effectivement, on peut aussi avoir des moments, mais est-ce que je suis pas en train d'être dans la folie, là? Et en fait, et ça, on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire pour différentes raisons. Et ça peut être des moments, justement, quand on retrouve nos endeuillés dans les cafés deuil, c'est des choses qui peuvent se dire, mais qu'on peut peut-être pas dire aussi à l'entourage. On est dans une société quand même où il y a un grand tabou autour des sujets du deuil et de la mort. C'est des questions qu'on ne parle pas, c'est des sujets voilà, qui semblent porter malheur dès qu'on en parle. Et donc en fait, on reçoit très peu de pédagogie et d'informations concernant ce processus de deuil ou les émotions qui peuvent être vécues. Et le problème, c'est que ça isole beaucoup et ça fait se poser beaucoup de questions quand on le vit. Alors qu'en fait, on va tous, à un moment donné de notre vie, passer soit par une confrontation de la mort d'un de nos proches, ou alors l'idée de sa propre mort au moins. Donc, le but aussi de cet espace qu'est le Café Deuil, c'est aussi de pouvoir en parler, de donner une visibilité en tout cas à ce sujet-là. Au grand public, à la société. Alors, à notre échelle, bien sûr, mais c'est de dire, on ose communiquer sur ce sujet-là et on arrête de se cacher. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, l'une et l'autre, à proposer ces cafés deuil? Je crois que ça fait 2 ans, c'est ça? Alors, on s'est rencontrés en 2020, été voilà. 2020. On resitue juste, c'était pendant une période Covid. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, nos morts, on les maltraitait, c'est le cas de le dire, puisque les familles ne pouvaient pas voir les corps. On les mettait tout de suite dans des sacs complètement, comme si c'était des pestiférés. Et les familles ne pouvaient pas voir leurs morts, ne pouvaient pas leur dire adieu, ne pouvaient pas se recueillir, ne pouvaient pas... Il y avait toutes... Et puis rappelez-vous, les cérémonies, c'était limité à un nombre de personnes, quoi. Et effectivement, la rencontre avec Lauriane a été ce constat-là. Mais comment peut-on traiter nos morts et comment peut-on traiter les endeuillés comme ça? Moi, ça avait été quelque chose qui m'a vraiment questionnée, mais et qui m'a alertée. Lauriane était aussi dans cette démarche-là. Puis en fait, on s'est questionné, on a discuté pendant très longtemps et on est parti de pourquoi pas créer des lieux. Et je laisse Lauriane raconter la suite parce qu'elle a été beaucoup active dans cette démarche-là. En fait, on a tout de suite parlé de ce sujet-là avec Sylvie parce qu'on a nous-mêmes été confrontés à l'expérience du deuil. Et du coup, c'est un peu partie de nos expériences personnelles en faisant le constat qu'il y avait un besoin en fait général, sociétal autour de ce sujet-là. Donc après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Comment est-ce qu'on pourrait proposer peut-être un type d'accompagnement, un lieu ressource? Et surtout, c'était, très bien, il peut y avoir des accompagnements en individuel, auprès des psychologues, auprès d'accompagnants, ou même nous, en tant que conseillère conjugale et familiale, on accompagne aussi individuellement les parcours de deuil. Mais l'accompagnement individuel, c'est une chose, mais il nous a semblé aussi très important de pouvoir collectivement se saisir de ce sujet-là. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il existe sur le territoire comme lieu de rencontre et de partage en collectif autour de la thématique du deuil. On a fait une étude de terrain, on a sondé les besoins aussi d'une centaine de personnes endeuillées sur quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs souhaits. Et donc, c'est à partir de cette étude de terrain-là qu'est née l'idée. Alors, le Café Deuil, c'est aussi un espace qui
qui a déjà pris vie en Suisse en premier lieu. Et donc on s'est saisi aussi de ce qui existait déjà dans d'autres pays qui sont un peu plus avancés que nous ici en France. Pour se saisir un peu du concept et l'adapter bien sûr à ce qu'on pouvait faire sur place avec nos moyens. Et après, on est parti en formation avec Sylvie sur la thématique du deuil, sachant que nous, en tant que conseillère conjugale et familiale, on a déjà de bonnes bases, de très bonnes bases sur le processus de deuil, sur les différents deuils aussi. Mais voilà, c'était se former encore un peu plus pour pouvoir se lancer dans l'aventure du Café Deuil. Vous venez de parler des étapes du deuil et des différents deuils. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus concrètement sur ces sujets ? Alors, c'est sûr que les étapes, il y a les travaux je voudrais quand même la nommer, parce que Elisabeth Kübler-Ross, qui est un peu la pionnière là-dedans. Il y a différents deuils. Et effectivement, par exemple, un deuil périnatal ne se vit pas comme un processus de deuil, par exemple, d'une personne, d'une mort brutale, comme un suicide, comme un accident, ou une personne en fin de vie, ou la perte de parents âgés, ou la perte d'enfants. Donc on ne le vit pas tout à fait de la même façon. Mais il y a quand même des étapes qui sont un peu communes, qui sont déjà l'annonce, où il y a le choc et la sidération qui sont là. Il y a aussi le déni, notamment, qui est très important dans les morts brutales. Le marchandage. Alors après, il y a des émotions qui sont la colère et la tristesse. Et donc tout ça, c'est un yo-yo émotionnel. Quand je dis yo-yo, c'est vraiment une ondulation qui est très très importante au départ, et qui doit s'atténuer, et qui s'atténue dans le temps. On peut passer de ces différentes phases, alors plus ou moins intensément, suivant aussi la relation que l'on a avec la personne décédée. Et cette ondulation, voilà, c'est psychiquement, donc c'est effectivement de façon invisible pour l'entourage, mais psychiquement, c'est vraiment un tsunami avec des ondulations qui sont très 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 importantes, et qui vont s'atténuer dans le temps. Donc ça peut passer au départ par des insomnies, par des maux de tête, par une envie de rien du tout, il y a différents symptômes qui peuvent passer par des colères. La colère, ça on n'ose pas trop l'exprimer en société. La colère, elle peut être contre soi. Mais est-ce que j'ai tout fait ce qu'il fallait qu'il m'était possible de faire ? Et puis, toi qui es mort, tu te rends compte, tu me laisses. Les personnes n'osent pas quelquefois être en colère contre la personne, mais c'est une émotion qui est tellement naturelle qu'il ne faut surtout pas la bloquer, parce que ça peut devenir après dans le temps pathologique. Donc voilà, ça c'est un peu les émotions que l'on retrouve tout au long des différents deuils qui peuvent être faits. Et vous parliez de durée, donc la durée peut être sur quelques mois ou quelques années. En fait, ça va dépendre des personnes, on est bien d'accord ? Elle est très variable en fait, cette durée, parce que chaque deuil est unique, et on aime bien rappeler avec Sylvie que il n'y a pas à hiérarchiser non plus les deuils. C'est pas parce qu'on a perdu un enfant que c'est plus douloureux que perdre ses parents, ou que, en fait, c'est pas là la question, elle n'est pas à se poser à ce niveau-là, elle est à se poser sur qu'est-ce que ça fait vivre individuellement de perdre un être aimé en fait. Et au niveau de la durée, c'est très variable, et du coup, souvent, il y a une idée déjà de se dire il faut vite passer à autre chose. Aussi, il y a cette idée générale de dire ça dure 1 an, du coup, on passe par toutes les saisons, par toutes les dates d'anniversaire, et hop, au bout d'1 an, c'est censé être terminé. Et aussi, du coup, dans l'expression faire son deuil, c'est comme si, allez, hop, il fallait qu'on s'attaque à faire son deuil, et qu'il y avait un début et qu'il y a une fin, très nette. Et en fait, c'est pas du tout ça qui est vécu par les personnes endeuillées. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup du docteur Fauré qui est c'est pas on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait.
Moi, je trouve cette phrase très puissante parce que c'est un petit peu ça, c'est un processus qui nous traverse inconsciemment. On peut aussi faire un travail de deuil en se disant, bah oui, je vais peut-être aller me faire accompagner, oui, je vais aller rencontrer d'autres personnes qui le vivent également ou qui l'ont vécu pour avoir un témoignage, pour se saisir un peu de leurs ressources, pour se les approprier et du coup essayer d'avancer dans son deuil, mais en fait, il y a pas de fin à proprement parler. C'est voilà, comme tu disais, Sylvie, c'est ce yo-yo qui, à un moment, ses fréquences sont moins intenses, les montagnes russes sont moins hautes, les vagues sont moins monstrueuses. Voilà. On entend parler dans notre société de deuil pathologique aussi. Donc ça voudrait dire que le deuil pathologique n'existe pas ? Si, il existe. Il existe. Le deuil pathologique, c'est quand on reste un peu bloqué dans une de ces émotions ou états que j'ai énumérés précédemment. Une personne peut rester dans la colère, dans une colère non exprimée, parce que justement, elle ne s'autorise pas. Pour différents motifs. Hein. Ça peut être ça, ça peut être la tristesse, ça peut amener une dépression. Mais le deuil en lui-même n'est pas une maladie, mais il peut amener à révéler quelque chose de fragile en soi qui va nous obliger, je dirais, à travailler ça. Et c'est aussi ça, parce que là, il y a une étape que je n'ai pas parlé, hein, qui est aussi ensuite comment on repart. Comment on transforme en fait tout ça ? Qu'est-ce que je fais aussi de tout ça ? Comment je grandis ? Parce que ce processus nous amène à avoir la vie aussi autrement. On a beaucoup de personnes endeuillées dans les cafés deuil qui nous disent « Mais en fait, du coup, qui je suis maintenant ?» C'est une vraie transformation intérieure et aussi un rapport à la vie qui se transforme complètement. Et ça peut être très déstabilisant. Et du coup, il faut se retrouver qui je suis sans lui, sans elle. Au fond, qu'est-ce que je veux faire maintenant de ma vie ? Est-ce que quel ajustement je peux faire ? Et ça aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'on l'entend beaucoup. Mais j'ai peur d'oublier la personne. Non, on l'oublie jamais. Elle est toujours là. On peut la porter dans notre cœur, on peut la porter dans nos pensées. On n'oublie jamais. Oui, il y a cette confusion de dire non, mais en fait, j'ai pas envie de faire mon deuil parce que il y a cette croyance, cette fausse croyance que faire son deuil, c'est oublier. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et les personnes, il y a un lien en fait différent qui se crée avec la personne défunte. C'est un lien qui est plus extérieur à nous, mais qui du coup est à l'intérieur de soi. Et en fait, le processus de deuil, c'est un peu ça. C'est comment est-ce que je modifie ce lien pour l'intérioriser, le faire vivre en moi. Et s'autoriser à vivre aussi, du coup. Et s'autoriser à vivre, parce que souvent, il peut y avoir aussi de la culpabilité du survivant. Dire, mais moi, j'ai plus le droit d'être heureuse, d'être heureux, de vivre quand l'autre, en fait, malheureusement est mort. Est-ce que moi, j'ai le droit d'être heureux, de rire ? Et en fait, c'est génial parce que dans les cafés deuil, quand on lâche les émotions, on peut avoir l'impression de l'extérieur, quand on n'est jamais venu à un café deuil, de dire c'est très pathos, oui, on va aller remuer la tristesse. Alors oui, on va au cœur même de là où ça fait mal, mais on va au cœur même des émotions. Et les émotions, c'est aussi la joie de cette relation qu'on a eue et qu'on a et qu'on aura toujours différemment. Et aussi les rires et tourner un peu en dérision tout ce qui se passe, en fait. Il y a aussi tout ça. L'être humain est très... complexe, mais dans le positif aussi, en fait, on a plein d'émotions. C'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a un spectre très large. Je t'aurais dit toutes les choses que je ne t'avais jamais dites, que ta peau a l'odeur des roses, que j'adore le prénom Edith. Je t'aurais dit toutes les choses qu'on ne dit pas assez souvent, car souvent dans la vie on n'ose pas dire les choses tant qu'il est temps. Je t'aurais raconté la mer, que tu la vois une fois encore. On aurait viré l'infirmière, puis on aurait rigolé fort. Je t'aurais dit que ton visage me fait penser à l'océan, que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants. J'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su
c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois. Je t'aurais refait ton chignon et toi tu m'aurais dit ça tire. Moi j'aurais fait un peu le